la tournée aux États-Unis se passe, disons, très très bien. Nos militants, dans tous les États que nous avons visités, sont mobilisés. Comme à l'entre-deux-tours, nous n'avons pas eu l'impression que l'élection est passée. La détermination de nos militants est intacte. Les uns et les autres sont déterminés avec l'UFDG d'accompagner le président Cellou Dalein Diallo dans son projet de donner à la Guinée des institutions démocratiques qui garantissent l'égalité des citoyens et dans lesquelles les individus ne seront jugés que par leurs valeurs intrinsèques. Et l'accueil que nous recevons à la fois par les militants et les autorités américaines que nous rencontrons se passe très bien. D'abord, remercier nos militants de leur mobilisation exceptionnelle lors des scrutins que nous avons connus l'année dernière. Ensuite, expliquer aux uns et aux autres les raisons qui ont motivé le choix d'accepter les résultats proclamés par la Cour suprême. Et en dernier ressort, rappeler sa détermination de construire une Guinée libre et prospère dans laquelle le droit, et seul le droit, sera l'arbitre dans les litiges et pour réguler les relations entre les citoyens. Et il a prôné aussi à l'adresse des gens de sa communauté plus de solidarité, plus de patience et plus d'ouverture vers les autres et les demande de se lever pour combattre le tribalisme, pour lutter contre l'ethnocentrisme, pour empêcher à notre pays de connaître des déchirures et les affres que cela pourrait conduire sur nos populations. Oui. Voilà en quelque sorte le message que le président Cellou a souhaité adresser à ses militants, aussi bien à New York qu'à Atlanta, Chicago, Washington, Boston. Bien entendu, nous sommes très préoccupés par cette situation et que nous condamnons comme au premier jour. Nous avons dénoncé et nous continuerons d'agir non seulement pour l'arbitraire, contre l'arbitraire qui a conduit ces militaires dans les prisons, mais aussi contre la double peine qu'on vient de leur infliger en leur radiant des effectifs de l'armée, alors même que ces individus étaient affectés à la sécurité du président Cellou par une note de service et par une autorité, et qu'il n'y a jamais eu de note de service ou même d'un simple appel pour le rappeler à rejoindre le rang. Vraiment, et c'est une explication que nous mettons à disposition de toutes les personnalités et autorités que nous rencontrons pour les amener à accroître la pression sur les autorités de Conakry afin que celles-ci respectent mieux le droit et garantissent l'égalité de traitement des citoyens devant la loi. Déjà, nous ne nous opposons pas au recensement. Simplement, nous voulons que la loi soit respectée une fois pour toutes. La loi guinéenne dit que les listes électorales sont permanentes. Il me semble que c'est un mot qui est important et que le professeur, ou qui se dit comme tel, doit comprendre le sens de permanent. Les listes électorales en République de Guinée sont permanentes et ne peuvent faire l'objet que de révisions périodiques pour leur actualisation. On ne peut pas à chaque fois recommencer à partir de zéro le recensement qui coûte extrêmement cher pour le contribuable guinéen, dont la mise en place est longue et peut être source de conflit. S'il y a aujourd'hui 4 260 000 électeurs recensés en Guinée, il me semble pour une population de 10 millions d'habitants, c'est quelque chose de plus que raisonnable. Mais s'ils estiment qu'entre-temps, il y a eu des variations avec décès, avec des jeunes majeurs qui peuvent être inscrits sur le liste électorale, nous ne nous opposons pas. Nous ne nous opposons pas à ce que la loi soit appliquée. Nous nous opposons à ce que quelqu'un décide contre la Constitution, contre les instances légales, contre la loi, de procéder à des recensements complètement illégaux dans le but simplement de effectuer éventuellement des élections. Voilà ce pourquoi nous nous opposons. Il n'y a pas besoin de rechercher un compromis. Nous demandons simplement le respect de la loi et de la légalité. Nous ne voulons ni compromis, ni consensus. Nous voulons que la loi soit respectée. Voilà la position du parti jusqu'à présent. Je pense qu'il y a un peu de panique au sein du gouvernement. Ils ne savent plus comment faire. Ils savent que l'échéance électorale approche et que la vérité qui sortira de ces urnes-là pourrait confirmer au monde entier qu'Alpha Condé n'a pas gagné le présidentiel.
et que c'est par la forfaiture et la fraude qui sont installés là où ils sont aujourd'hui. Il me semble que, de ce point de vue, nous ne craignons pas une restructuration, mais simplement ils vont la faire à partir de quelle loi? Il n'est nulle part prévu de restructurer la CENI. Si la CENI doit être modifiée, nous attendons que le CNT propose une loi et que cette loi soit discutée en son sein, acceptée, validée et promulguée, et à partir de là, nous nous proposerons de faire ce que la loi a prévu. Aujourd'hui, il n'y a pas de mécanisme de modifier la composition ou les compétences de la CENI. Parce que tous ces aspects-là sont balisés par la loi. Donc, aller dire qu'il y a un groupuscule de personnes cupides à la tête desquelles il y a Lucien Camara, ont conclu un accord avec le gouvernement, cela ne nous étonne pas. C'est les mêmes espèces de personnes qui travaillent pour leurs propres intérêts financiers ou autres, et qui sont prêts à hypothéquer l'avenir de toute une nation et à malmener ce qui peut être quand même précaire, l'instabilité et la paix qui prévaut dans notre pays actuellement. Bon, nous, ça ne nous inquiète ni plus ni moins, parce que ce n'est ni de la compétence de ce petit groupe de personnes, ni de la compétence de MAPAT d'organiser ce type de protocole qui soit signé et qui dépouille l'instance indépendante de ces prérogatives qui lui sont conférées quand même par la loi et la Constitution. Il me semble que le ministre là, nous avons vraiment de la peine parce que c'est des attitudes qui font honte à notre nation, qui font honte à notre pays de voir que c'est des gens qui s'affadent, qui sont affublés de titres pompeux, de professeurs, de docteurs qui sont ainsi en train de malmener les choses les plus élémentaires et de respecter les principes inscrits par des lois dans notre Constitution. C'est tout ce que nous demandons. Je pense qu'ils devraient arrêter à distraire les populations, de vouloir faire tout à son contraire, de respecter simplement la loi. Tous ceux qui ont été directement ou indirectement à l'origine des troubles sociaux de la Guinée, depuis 2007, se retrouvent aujourd'hui autour de celui-là qui n'a pas arrêté de chanter le changement. Tous les kleptocrates du pays sont autour de lui, les grands criminels sont autour de lui, et bien entendu, on attend encore d'autres parce qu'il y a encore d'autres qui sont sur la touche et que nous attendons très prochainement dans des postes lucratifs, mais bien entendu, pour pouvoir partager le gâteau de la République avec celui qui disait s'être battu pour les principes de droit et de démocratie et pour apporter un nouveau changement à notre pays. Mais il n'est pas question pour l'UFDG de boycotter les législatives. Pour l'instant, il n'est pas question de boycotter quoi que ce soit. Nous sommes dans notre première phase d'explication à travers le monde, à travers les organisations internationales, les États, amis, pour les expliquer la position de notre parti. Aussi, sensibiliser nos militants, les remobiliser et renforcer leur détermination à la poursuite du combat démocratique. Voilà la phase à laquelle nous sommes. Si le gouvernement s'entête et poursuit son entreprise machiavélique à vouloir, coûte que coûte, créer les conditions d'un tripatouillage des élections, alors là, on passera aussi à une autre phase. Nous quitterons la phase aujourd'hui d'explication, de protestation écrite, pour passer à une autre phase que le parti définira le moment venu pour que plus jamais en Guinée, une institution, un individu ne s'accapare de tout l'appareil de l'État et créer une autocratie à sa guise. Nous avons dit, nous avons dit, le président l'a répété, il n'est plus possible d'accepter ce résultat, il ne sera plus possible d'accepter que la fraude vienne. Tous ceux qui sont prêts demain à se lever pour venir voir l'UFDG, pour demander à son président de patienter, d'accepter, alors qu'ils se lèvent aujourd'hui, qu'ils prennent leur bâton de pleurer pour empêcher que la fraude nous valide le résultat. Parce qu'après, il ne sera trop tard pour eux et pour nous. Merci à Guinée Information et nous espérons vous être encore invités chez vous pour pouvoir échanger sur ce sujet-là.